Mason Pierremark. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne LBTV Channel. Vous voulez à travers votre rapport informer vos collègues, vous voulez à travers votre rapport partager une information. Il doit être professionnel et aussi être synthétique. Éviter d'être trop descriptif parce qu'en voulant rentrer dans des détails, vous allez répéter des choses. Et un rapport, c'est un document précis de 3-4 pages maximum selon la taille de l'activité et les listes de tâches à accomplir. Donc, nous allons donner peut-être la formule la plus simple, pas idéale, mais nous allons donner donc le schéma à suivre donc, pour pouvoir rédiger un rapport pour qu'il puisse être compréhensible, facile à comprendre. Donc, dans un rapport, il faut avoir, nous avons le plus souvent commencé, nous conseillons de commencer par l'introduction. Aussi simple que possible, il faut faire l'introduction. Et votre introduction doit être accrocheur, c'est-à-dire quand on parcourt la première partie de votre rapport, on doit pouvoir être intéressé à voir la suite du rapport. En utilisant donc votre orthographe, on l'a dit, et avoir des mots accrocheurs, c'est-à-dire des mots aussi simples qui vont captiver donc votre interlocuteur. Il faut parler dans le rapport du contexte, dans le contexte dans lequel vous vous situez. Parce que pourquoi on insiste sur le contexte? Parce que vous faites un rapport qui peut être relu 2 à 3 mois après. Donc c'est vraiment important de situer le contexte dans lequel vous faites le rapport de cette activité. La situation, de quoi s'agit-il? Le rapport, l'introduction doit pouvoir parler donc l'objectif donc de votre rapport. Dans l'introduction, nous devons comprendre pourquoi ce rapport et l'intérêt donc à faire ce rapport. Voilà quelques points qu'on peut parcourir donc au niveau de l'introduction qui est vraiment important. Après l'introduction, il faut penser à développer votre sujet maintenant, qui décrire donc les activités, qui parlent du temps, des personnes en charge, des intervenants, par exemple. Vous décrivez donc toutes les actions au niveau donc du développement. Dans le développement, il faut dans un premier temps analyser. Il faut analyser l'existant, c'est-à-dire faire un constat objectif et factuel de la situation, par exemple. Et ensuite, il faut faire la critique donc, de l'existant. Première phase, on vous parlait de l'analyse de l'existant, mais deuxième phase, il faut faire donc la critique donc, de l'existant et faire ressortir les points positifs et les points négatifs. Donc, contrairement au point précédent, donc l'analyse, cette deuxième partie, c'est l'analyse et l'interprétation donc des faits différents donc, du précédent point dont on a parlé, qui demandait à analyser l'existant. Donc, dans cette deuxième partie, il faut faire une analyse critique donc, de l'existant et faire ressortir donc, les points positifs et les points négatifs. Également, dans la dernière partie donc, de développement, il faut faire ressortir donc, les propositions de recommandation. C'est-à-dire, vous allez vers la fin de votre rapport, il faut faire des propositions de recommandation. Cela est vraiment important. Et à la fin de votre rédaction donc, du rapport, il faut faire bien évidemment une conclusion. Une conclusion. Dans la conclusion, vous devez un résumé et puis relayer, c'est-à-dire comme une sorte de solution donc, au problème que vous avez posé dès le départ. Cela est vraiment important. Dans une conclusion, il ne faut pas faire ressortir d'autres problèmes encore, c'est-à-dire il ne faut pas encore faire sortir d'autres interrogations. Vous avez fait un rapport, vous avez fait un résumé et vous devez donc conseiller. Donc à la fin, il faudrait que ce soit aussi simplement possible répondre donc, au problème du départ. Donc quelques astuces pour éviter que votre rapport soit trop volumineux. Il faut avoir des parties, c'est-à-dire référer donc votre interlocuteur donc, à annexer des documents pour avoir plus d'infos. Des tableaux par exemple, il faut utiliser des tableaux, des graphiques pour rendre votre développement un peu plus attrayant, un peu plus beau. Par exemple, par des graphiques, on peut expliquer beaucoup de choses avec beaucoup de chiffres. Et également, votre rapport, le plus important, doit être titré, avoir des titres des différentes parties du rapport. Cela est vraiment nécessaire. Ça permet de comprendre, de savoir donc de quoi vous parlez. Les idées doivent être agencées et avoir des titres. Voilà quelques astuces qui étaient très utiles pour vous. N'oubliez pas donc de partager cette vidéo qui servira certainement à d'autres personnes également. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de nous envoyer des questions si vous avez des problèmes, si vous avez également des points à éclaircir pour pouvoir donc booster votre carrière professionnelle. Nous vous remercions et à bientôt sur votre chaîne préférée. Bye bye.